Et vous y croyez, monsieur Jacobelli? Alors, écoutez, je l'espère. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'avec les nouvelles que l'on entend, le variant brésilien, on nous parle d'un variant indien. Je pense qu'on ne peut pas dire nous rouvrirons les restaurants ou nous rouvrirons les théâtres quand nous serons sortis d'affaires, que la population sera entièrement vaccinée. D'abord, au rythme où nous vaccinons, ça risque d'attendre longtemps, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, parfois des bonnes, mais sur ce vaccin qui arrive tous les jours, il faut que nous réapprenions à vivre. Et donc, ça veut dire que maintenant, là où il n'y a pas de danger, il faut prendre des décisions. Rouvrir les salles de spectacle, par exemple. Toutes les études montrent qu'il n'y aurait pas de danger. C'est fait dans des pays étrangers. Et les patrons de théâtre, qu'ils soient publics ou privés, sont prêts à prendre des mesures. Qu'on rouvre les terrasses, au moins, mais dès demain. Au moins dès demain, vous dites. Mais au moins dans les endroits, au moins dans les endroits où le virus circule peu, pour faire des tests. En faisant du local, quoi, en fait. Oui, on nous avait promis, par exemple, pour les concerts, un test grandeur nature. Il est où ce test? On l'attend toujours. Donc, les fausses promesses, les belles paroles, on en a eu beaucoup. Je vous rappelle que le 1er mars, le président de la République, sûrement en toute bonne foi, disait il y a encore 4 à 6 semaines d'efforts. On y est bon. Les 6 semaines, sauf qu'aujourd'hui, on nous dit la 3e vague, elle n'est pas derrière nous et nous allons vers des jours difficiles. Donc, si on attend que le virus soit parti, quand on contrôle pas les frontières et qu'on vaccine pas à un rythme effréné, eh bien, ça veut dire que c'est pas prêt de rouvrir. Donc, il faut prendre le raisonnement dans l'autre sens. Il faut que ça rouvre. Comment on fait pour le faire? Madame Givernet. On est en plein milieu du confinement, hein. On est pile poil à mi-parcours de ce confinement et il faut faire le bilan déjà. En plus, le porte-parole du gouvernement a dit on n'a pas encore passé le pic puisqu'il faut 2 semaines juste donc, du coup, à on ne la sait pas date si on est au milieu du confinement. Il va peut-être être prolongé. On arrive du coup à se demander quelle Donc on n'est plus à 4 à 6 semaines, on est à 8 semaines, quoi, finalement. Juste après, et on le sait, et en plus avec l'arrivée des variants, il faut être vigilant par rapport à cette propagation. Donc là, je crois que de pouvoir discuter de l'après, oui, pour se préparer et avoir un plan d'action, mais le calendrier sera mouvant, comme le calendrier a pu être discuté. Donc vous revendiquez la prudence par rapport à peut-être la précipition. Je revendique aujourd'hui la prudence. Je revendique aussi la prudence. Et je crois que tout le monde en est conscient. On va être un moment où on est autour des 100 000 morts. Moi, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont subi ce virus, qui ne s'en sont pas sortis, les familles qui ont été atteintes aussi. Et là, je crois qu'il faut être quand même prudent pour ne pas avoir de précipitation. Attendez, je pense être prudent quand des études qui sont menées par des scientifiques montrent qu'on ne se contamine pas dans une salle de cinéma ou dans un théâtre. Si tant est qu'on porte un masque et qu'on ait un siège sur 2 ou un siège sur 3, c'est pas faire prendre des risques, c'est simplement retourner à la vie. Vous savez, on peut pas en permanence être confiné chez soi, avoir des horaires limités de sortie, être limité à 10 km, ne pas pouvoir embrasser sa famille. Pour un être humain, ce n'est pas tenable, donc il y aura demain des dégâts psychologiques. Et une fois encore, j'ai bien compris le discours, on ouvrira quand on sera 100% sûr. Mais une fois encore, alors mettez le paquet sur la politique de vaccination, contrôlez réellement les frontières. Ce qu'on a vécu là avec les agents brésiliens, c'est ridicule. Le ministre du tourisme, des transports, pardon, qui ne m'envoie pas. Monsieur Djebari. Oui, Djebari dit le matin, la loi ne m'autorise pas à arrêter les liaisons. 2 heures après, ces liaisons sont suspendues. Quelques jours trop tard. Mais vous savez que si un citoyen portugais où le variant circule à 20% des cas, passe par l'Espagne et arrive en France, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il ne soit pas contrôlé s'il passe en voiture. Donc, une fois encore, prenez les vraies mesures pour assurer la santé des Français, mais aussi la santé mentale. Là, il y a une perte de temps, il y a une perte de temps, là. J'entends l'impatience, la précipitation des oppositions à forcer à ce que le gouvernement prenne des décisions. Là, sur le variant brésilien, la décision a été prise rapidement dans la journée, puisque le sujet a été porté le matin, et il y avait déjà des restrictions. On était déjà passé de 50 000 à 1000 passagers par semaine qui arrivaient sur le sol français. Donc les restrictions étaient déjà là. Et oui, il y a eu une décision prise dans les heures. Donc je comprends l'opposition qui n'est pas très claire, en ce qui concerne le variant brésilien, qui n'est pas très clair, puisqu'on peut quand même arriver en France, du Brésil via un autre pays européen. Quand on est guyanais, il y a la continuité territoriale entre la Guyane, qui est limitrophe et qui travaille beaucoup avec le Brésil, et d'ailleurs le variant brésilien est majoritaire maintenant en Guyane, pour revenir en France. Donc les risques ne sont pas limités quand même. Bien sûr, bien sûr. Et la question de la fermeture des frontières, elle se pose d'abord aux frontières de l'Europe. Et il faut avoir une harmonisation entre les pays. Là, je crois qu'il faut attendre l'Europe. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Sur le fait, il faut avoir une concertation. Et moi, j'habite dans un secteur qui est frontalier. Le virus est certifié Schengen. Non, mais
J'habite dans un secteur frontalier. Il y a encore des échanges de part et d'autre de la frontière parce qu'il y a des bassins de vie, il y a une réalité de vie. Et donc, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire comme l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, complètement fermer les frontières parce qu'ils sont une île. C'est une approche qui est différente. Mais aujourd'hui, ces pays aussi ont pris. Donc, ce qui veut dire si on ne prend pas ces mesures, les jours difficiles, on va encore en avoir. Mais bien sûr, chaque semaine, l'économie française perd 3 milliards. Chaque semaine, nous perdons 2500 de nos concitoyens qui meurent de la Covid. Il y a un moment, il faut précipiter les choses, il faut accélérer le rythme. Oui, les frontières, ça protège du virus. Prenez les bonnes décisions. Moi, je suis choqué qu'on puisse arriver en France en voiture, sans aucun contrôle, en venant de pays qui sont plus contaminés que nous. Oui, maintenant, il faut mettre le paquet sur le vaccin. Arrêtons de trouver des excuses. On ouvre des vaccinodromes, il n'y a pas de vaccin. Achetons des vaccins là où il y en a. Pourquoi pas le vaccin russe? Et puis, sur les autotests, par exemple, qui était une bonne mesure, c'est-à-dire que vous voulez aller au restaurant, à l'entrée, on vous donne un autotest. S'il est négatif, vous rentrez. S'il est positif, eh bien, vous vous isolez. Ces autotests, on va être le dernier pays d'Europe à les mettre en circulation, et encore, seulement dans les pharmacies. Et encore, la plupart des pharmacies n'ont pas été approvisionnées, alors qu'en Autriche, les familles en reçoivent 2 kits gratuits par semaine. Jusqu'à quand ces retards d'organisation, voire ces retards idéologiques, vont faire en sorte que nos restaurateurs, les gens du spectacle ou les salles de sport vont payer le prix? Madame la députée Givernet. C'est ça justement. Moi, j'appellerais, puisqu'il y a dans la stratégie de vaccination eu des priorités sur certains publics, puis elles ont été ouvertes depuis le début. La question des pharmacies, moi je trouve ça intéressant que vous l'abordiez, puisque les pharmacies, c'est ce qu'il y a de plus en proximité des habitants. Et d'ailleurs, il y a l'accès au vaccin, et là je le déplore, sur l'accès au vaccin AstraZeneca. Malheureusement, il est moins populaire, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des vaccins qui restent dans les frigos, notamment dans les pharmacies, parce que les personnes se tournent plutôt sur les vaccins à ARN messager. Et avec le Danemark qui suspend définitivement l'AstraZeneca, ça ne va pas aider. Il y a un besoin d'ouvrir également et de pouvoir continuer cette vaccination. On a des jours à 500 000 vaccinations, et puis il y a des jours où il y a une baisse de la logistique, et c'est le propre justement d'une gestion de longue durée logistique sur cette stratégie. En ce qui concerne le vaccin, est-ce qu'il faudra, pour pouvoir rouvrir progressivement et en toute sécurité, est-ce qu'il faudra passer par une espèce d'attestation vaccinale ou pas, selon vous? Est-ce qu'il faudra le faire? C'est un débat qui nous vient aujourd'hui. La question de l'attestation vaccinale... C'est ce qui a été fait en Israël. Oui, mais ça veut dire qu'il faut avoir l'assurance que toute la population ait accès à ce vaccin et qu'il y a un vrai choix de le passer ou pas. Ce n'est pas le cas encore dans les prochaines semaines. Moi, je pense à la responsabilité de chaque personne de pouvoir s'assurer qu'il est sain, qu'il n'est pas porteur de virus, et que le vaccin aide... il pourrait y avoir un début de libération pour ceux qui sont vaccinés, et puis petit à petit, il y aura une incitation. La question d'aller surtout à l'étranger, les déplacements à l'étranger, vu que d'autres pays l'envisagent fortement, va venir. Donc, il y a des restaurateurs en France qui même seraient favorables. Oui, mais moi j'ai une supplique. Ne conditionnons pas le retour à la vie à l'efficacité des mesures gouvernementales, parce que sinon on n'est pas rendu. Donc le passeport vaccinal... Vous êtes opposé? D'abord, je suis philosophiquement opposé, et en plus, ça dépend. Quand on va à l'étranger, on a tous besoin de vaccination selon les pays. Oui, alors, oui, sinon on rentre pas. On peut rentrer dans les détails de taux de mortalité des maladies qui sont concernées, mais peu importe. Moi, je pense que aller dans un pays étranger pour ses loisirs, etc., c'est pas la même chose que d'aller dans un magasin ou d'aller dans un restaurant. Pour être scolarisé, petite école, il faut être vacciné. Ça dépend aujourd'hui de l'organisation du gouvernement. Donc moi, je m'y refuse. Pourquoi ne pas imaginer plutôt des autotests? Mais je le répète, n'attendons pas que cette pandémie soit réglée, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on est embarqué. Et franchement, aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ça vasouille encore au niveau du gouvernement. Trouvons des mesures pour que nous reprenions une vie normale avec le maximum de précautions sanitaires. Merci, Monsieur Jacobelli, Madame Givernet.